nous allons parler donc des chemins de la Vouivre. Qu'est-ce que la Vouivre? Tout le monde sait actuellement que le serpent dragon Vouivre représente les énergies telluriques qui circulent dans la terre-mère. Mais vers les années 80, lorsque nous avons pris les chemins de la Vouivre, ce mot était très peu usité. Le connaissaient ceux qui avaient lu le roman de Marcel Aimé, La Vouivre, paru en 1947, et ceux qui avaient trouvé sur leur chemin le roman d'Henri Vincenot, Le Pape des escargots, qui était paru vers 1973. Et c'est sur les chemins de la Vouivre, dans les années 82-83, que s'écrivit le bréviaire du chevalier d'Emmanuel Yves Monin, qui accompagna tant et tant de pèlerins et qui nous accompagna nous-mêmes sur les chemins de la Vouivre. Vers ces années 81, 82, 83, certaines personnes allaient relever les courants d'énergie tellurique en se servant des baguettes de sourcier de l'époque, ce qui a donné toute la géobiologie par la suite, mais ils n'utilisaient pas encore ce mot de Vouivre. Alors pourquoi les chemins de la Vouivre? Qu'est-ce que la Vouivre? La Vouivre, on la trouve sous la forme de sculptures sur les chapiteaux des églises romanes, des chapelles, des cathédrales, à l'Encloître au Poitou, à Chauvigny dans la Vienne, à l'église des Dragons à Chabris, à la frontière du Berry, là-bas. Et ces dragons, personne ne savait ce qu'ils représentaient. Ils représentent les énergies telluriques, les énergies de la terre-mère. La terre-mère est vivante, elle est parcourue par des courants d'énergie, les Vouivres, qui donnent leur coloration au terroir. Partout, sur les chemins, eh bien, nous avons pris l'énergie de la Terre à travers ce cheminement. Et cela aboutit en 1995 à la publication de La Vouivre, un symbole universel, en collaboration avec Cynthia Apavou. Et ce livre s'est écrit vraiment sur les lieux dont on parle. Je disais Chabris tout à l'heure, l'église des Dragons, elle nous a marqué par son énergie. Ensuite, dans tous les terroirs, on a trouvé les mégalithes, les pierres dressées en Bretagne et ailleurs, avec les sources guérisseuses qui les accompagnaient, en particulier au pays de Beau, en Bretagne. Il y avait les chemins qui menaient au Mont-Saint-Michel. Il y avait ceux qui menaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, d'autres encore, les chemins de Saint-Jacques, les chemins de Saint-Roch, un guérisseur de la peste du XVe siècle. Et tous les hauts lieux sur lesquels nous sommes allés ont été occupés précédemment par les cultes gaulois, les cultes romains, les cultes celtes, les cultes gargantois, car ce sont des hauts lieux où les énergies de la Terre sont encore plus fortes qu'ailleurs, et elles sont fécondées à ce moment-là par les énergies cosmiques, ce qui fait que la Vouivre, en vérité, c'est l'énergie. C'est l'énergie, si on voit l'unité duelle des énergies telluriques, celle de la Terre, et des énergies cosmiques, celles du ciel. On a l'image traditionnelle de Saint-Michel, archange, qui maintient à sa juste place le dragon des énergies, lequel a été diabolisé par le christianisme, mais qui est ni bon ni mauvais. Il est à sa place, il demande simplement à être dompté. Celui qui ne dompte pas le dragon Vouivre est dévoré par l'énergie de la terre, l'énergie de ses passions, et puis lorsqu'on a la maîtrise de la Vouivre, dans un second temps, c'est l'âme bien dans sa peau. Après quoi, on a l'image sur ces hauts lieux des saints qui maîtrisent le dragon. On voit
Sainte Marthe qui passe son étole au cou de la Tarasque, à Tarascon, Sainte Marguerite que nous avons mis sur la couverture de notre livre, qui est issue du dragon. C'est-à-dire que, ayant suivi l'initiation dans la grotte, dans l'espace de sous-terre, dans la caverne, dans l'antre de la Vouivre, elle a été dévorée, en quelque sorte, et recrachée, libérée. Cela correspond à une nouvelle naissance. Donc, la maîtrise du dragon est une initiation. À Lompont-sur-Orge, ancien lieu de culte à la Vierge Noire, eh bien, Orge est en réalité la déformation de orque. On était dévoré par l'ogre, mais recraché comme Jonas recraché de la baleine, régénéré et transformé. Sur les chemins de la vie, qui est une initiation, un chemin d'initiatique, eh bien, sur ces hauts lieux, il y a les visages ensuite, les images ensuite des saints céphalophores. Les saints céphalophores, ce sont ceux qui marchent après avoir eu la tête coupée, en portant cette tête bien en main, en suivant les chemins de la Vouivre. Ce que fit Saint-Denis décapité, qui déposa sa tête au lieu où fut bâtie la cathédrale des rois de France, à Saint-Denis. Sainte Nolwenn marcha avec sa tête coupée jusqu'au lieu où elle voulait être enterrée. Et il y a quantité de saints comme cela, Saint Lupien dans l'Aube, Saint Féréol, Saint Ferjot dans Besançon, et quantité d'autres que vous découvrirez vous-même si vous prenez le chemin de la Vouivre.